Notre thème de ce matin, c'est prise de finition. Au pluriel, prise de finition. En lisant les deux textes proposés à notre méditation en ce jour, un thème s'est imposé à nous. Prise de finition. Et pour cause. Dans la première lecture, Dieu en jetant à l'eau cheval et cavalier en finit avec Pharaon et sa grande armée qui voulait garder Israël sous sa domination. Dans l'évangile, en mettant les liens spirituels au-dessus de ceux du sang, Jésus bat à plate couture, condamne notre tribalisme qui très souvent est une trivialité. Donc, prise de définition contre Pharaon et son armée, prise de définition contre le tribalisme. Premier point, contre Pharaon et son armée. Notre méditation du livre de l'Exode, le livre de Shemot, nous a fait comprendre ce qui s'est passé entre le Dieu d'Israël et Pharaon, roi d'Égypte. Dieu a investi Moïse d'une mission auprès de Pharaon. Ainsi parle Yahweh, le Dieu d'Israël, laisse partir mon peuple, qu'il célèbre une fête pour moi dans le désert. Exode 5, 1. Cet ordre sera maintes fois réitéré, mais Pharaon se montrera têtu. Yahweh dit à Moïse, va trouver Pharaon et dis-lui, ainsi parle Yahweh, laisse partir mon peuple, qu'il me serve. Exode 7, 26. Yahweh dit à Moïse, lève-toi de bon matin et tiens-toi devant Pharaon. Quand il se rendra au bord de l'eau, tu lui diras, ainsi parle Yahweh, laisse partir mon peuple, qu'il me serve. Exode 8, 16. Yahweh dit à Moïse, va trouver Pharaon et dis-lui, ainsi parle Yahweh, le Dieu des Hébreux, laisse partir mon peuple, qu'il me serve. Exode 9, 1. Lève-toi de bon matin et tiens-toi devant Pharaon. Tu lui diras, ainsi parle Yahweh, le Dieu des Hébreux, laisse partir mon peuple, qu'il me serve. Exode 9, 13. Moïse et Aaron allèrent trouver Pharaon et lui dire, ainsi parle Yahweh, le Dieu des Hébreux, jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? Laisse partir mon peuple, qu'il me serve. Exode 10, 3. Laisse partir mon peuple. Chaque fois c'est Moïse qui est envoyé vers Pharaon. Laisse partir mon peuple, qu'il me serve. Laisse partir mon peuple, qu'il me serve. Qu'il me serve moi. Ce n'est pas ton peuple, c'est mon peuple. Il ne doit pas te servir toi. Il doit me servir moi. Et regardez le nombre de références que j'ai données ici. Donc, laisse partir. Et c'est toujours Dieu envoyant Moïse auprès de Pharaon. Pharaon qui est un homme politique. Quand aujourd'hui on parle aux politiciens, oh, vous commencez à faire la politique. Mais ce que Moïse faisait ici, c'était de la géographie. Donc, il fait de la politique, oui, il fait de la politique à sa manière parce qu'il parle aux politiques. Laisse partir, c'est Dieu qui l'envoie. Laisse partir mon peuple, qu'il me serve. Pour convaincre Pharaon à laisser aller son peuple, Dieu va recourir à 4 procédés. Premier procédé, les signes, qui sont comme des négociations à l'amiable. Deuxièmement, les prises préparatoires, qui sont les 9 plaies d'Égypte. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Et après, la prise de soumission, qui est la mort des premiers-nés d'Égypte. Et enfin, la prise de finition, quand Dieu, dans la première lecture d'aujourd'hui, jette à l'eau cheval et cavalier. Voilà comment Dieu a fait. D'abord les signes. Il envoie Moïse avec le pouvoir de faire des miracles. Le bâton transformé en serpent, les serpents transformés en bâton. Si Pharaon voit ça, il peut changer d'avis, il peut comprendre qu'il y a un Dieu puissant qui l'interpelle. Ce miracle peut le convertir. Ce miracle peut devenir pour lui un oracle qui le poussera à la conversion. Mais Pharaon ne s'est pas converti. Il a au contraire endurci son cœur.
Voilà le premier sous-point. Les négociations à l'amiable. Yahweh dit à Moïse et à Aaron, si Pharaon vous dit d'accomplir un prodige, tu diras à Aaron, prends ton bâton, jette-le devant Pharaon et qu'il s'échange en serpent. Moïse et Aaron allèrent trouver Pharaon et firent comme l'avait ordonné Yahweh. Aaron jeta son bâton devant Pharaon et ses serviteurs et il s'échangea en serpent. Pharaon à son tour convoqua les sages et les enchanteurs avec leurs sortilèges. Les magiciens d'Égypte en firent autant. Et les magiciens d'Égypte avec leurs sortilèges en firent autant. Ils jetèrent chacun son bâton qui s'échangea en serpent. Mais le bâton d'Aaron engloutit leur bâton. Cependant, le cœur de Pharaon s'endurcit et il ne les écouta pas comme l'avait prédit Yahweh. Yahweh dit à Moïse, le cœur de Pharaon s'est apaisanti et il a refusé de laisser partir le peuple. Exode 7, 8 à 14. Pharaon là sont les chefs politiques. Mais Pharaon c'est chacun de nous. Il y a toujours quelqu'un qui tient quelqu'un d'autre en esclavage. Tu peux être un sorcier, tu peux être un féticheur, tu peux être un méchant. Quand tu fais souffrir l'autre, tu es Pharaon. Et Dieu te dit à toi aussi ce matin, laisse partir mon peuple. Libère celui que tu as emprisonné dans ton cœur. Celui à qui tu ne veux pas pardonner. Laisse-le partir. Celui que tu maudis chaque jour. Celui qui t'a fait du mal et que tu ne pardonnes pas. Tu es aussi Pharaon vis-à-vis de lui. Laisse-le partir. Celui qui t'a fait du mal, cette femme-là qui t'a abandonné, cette fille-là qui t'a plaqué, cet homme-là qui t'a plaqué, laisse-le partir. Tu es Pharaon chaque fois que tu le maudis, chaque fois que tu n'oublies pas le mal qu'il t'a fait ou le mal que vous vous êtes fait. Sans une intervention manifeste du ciel, Pharaon, habitué à la magie et à la sorcellerie, ne va pas bouger. C'est quelqu'un qui est habitué à la magie et à la sorcellerie. Vous venez devant lui, vous transformez un bâton en serpent. Vous transformez un serpent en bâton. Mais vous dites c'est rien. Il appelle ses magiciens. Faites la même chose. Vous l'avez fait hier. Ça ne va pas le convaincre. Il a besoin d'avoir des preuves que ce Dieu qui l'oblige à renoncer à son fructueux esclavage de juifs est plus fort que ces vieux dieux. Il faut lui prouver que le Dieu qui dit laisse aller mon peuple est plus fort que mes vieux dieux. Il faut quelque chose. C'est cette conviction qui le pousse à défier ainsi l'Éternel. Exode 5, 2. Que dit Pharaon? Qui est Yahweh? Pour que j'écoute sa voix et que je laisse partir Israël. Je ne connais pas Yahweh. Et quant à Israël, je ne le laisserai pas partir. Il dit, je ne connais pas Yahweh. Il a raison de dire qu'il ne le connaît pas. Il va le connaître. Pharaon voit bien que le Dieu d'Israël est plus puissant que ses dieux. Parce que le serpent d'Aaron, qu'on appelle aussi le serpent de Moïse, avale les serpents de ces magiciens, des Janès et des Jambres. Mais le fait que ces magiciens aient aussi fait apparaître des serpents le conforte dans l'idée que s'il y a une différence entre ses dieux à lui et le Dieu d'Israël, c'est une différence non de nature, mais une différence de degré. Parce qu'il va dire, bon, il y a eu un serpent. Mes magiciens aussi ont sorti un serpent. La différence c'est que leur serpent, le serpent de Moïse et d'Aaron, a avalé le serpent de mes magiciens. Mais, serpent, nous tous nous avons des serpents. C'est comme un match de football. Peut-être aujourd'hui, le serpent de Moïse a avalé mes serpents. Mais demain, qui sait, ça pourrait changer. Et ça ne convainc pas tellement Pharaon, parce qu'il a vu aussi chez ces magiciens quelque chose de semblable. Pour que Pharaon lâche prise, il faut que le Seigneur fasse encore et qu'il fasse un peu plus. Dieu en est conscient et c'est pourquoi il dit à Moïse, maintenant tu vas voir ce que je vais faire à Pharaon. Une main forte l'obligera à les laisser partir. Une main forte l'obligera à les expulser de son pays. Exode 6, 1. Il y a des négociations à l'amiable. C'est ça les signes. Dieu qui accomplit un miracle que peuvent aussi accomplir les sorciers et les magiciens.
Dieu dit, Pharaon, laisse partir mon peuple. Dieu négocie encore à l'amiable. Dieu veut encore convaincre. Ce sont comme des prises de position. Il n'est pas encore arrivé aux prises préparatoires, aux prises de soumission, aux prises de finition. Il en est encore prise de position, il prend une position. Voilà, ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Laisse partir mon peuple. Regarde-moi, je suis Dieu. J'ai transformé les bâtons en serpents et les serpents en bâtons. Laisse partir. Non, non. Mais Dieu, ce que tu fais là, c'est rien. Parce que moi aussi, mes magiciens transforment les bâtons aussi en serpents. Même si ton serpent a avalé les nôtres, bon, c'est pas grave. C'est juste une différence de degré. Vous avez peut-être eu beaucoup de chance aujourd'hui. Mais demain, qui sait, nos serpents pourront avaler le vôtre. C'est ça le problème de ta vie, bien-aimé. Il faut que Dieu fasse un peu plus. Il faut que Dieu fasse un peu plus. Parce que tu as ça et ton ennemi aussi a ça. Alors l'ennemi doute de ton Dieu. Il faut que la différence soit grande. Il faut que Dieu marque une très grande différence pour que les ennemis de ta vie se taisent. Il faut qu'une main forte les oblige à te laisser partir. Il faut que Dieu fasse un peu plus. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire à Dieu, tu as déjà fait. Je suis en vie, ils sont aussi en vie. Je mange, ils mangent. Mais il faut quelque chose d'autre. Ils pensent qu'avec le temps, ils vont avaler mon serpent. Ils ont un petit espoir. Je mène par 1-0. Je mène au marquoir, 1-0. Et ils attaquent. Ils croient qu'ils peuvent égaliser. C'est ça le problème. Mais si tu me donnes de les battre, de marquer 50 buts, ils vont se décourager. Ils vont se décourager. Il y a un score avec lequel, oh Seigneur, tu peux faire le break. Fais le break, Seigneur, dans ma vie. Fais le break, oh Dieu de gloire. Que l'ennemi soit découragé. Que l'ennemi soit totalement découragé. Il y a des buts qui coupent tout espoir à l'ennemi. C'est ça que je demande pour ma vie. Pharaon continuera à me garder en esclavage tant qu'il verra que les serpents que j'ai, Jeannès et Jambres, ces magiciens peuvent aussi le produire. Il faut quelque chose d'autre. Il faut une autre dimension. Il faut une autre grandeur. Il faut quelque chose de plus grand. Il faut quelque chose de plus fort. Il faut que l'écart soit grand. Il faut que l'écart soit très grand. Amen. Alors voilà pourquoi Dieu passe à la deuxième étape. Les prises de préparation. Une prise de préparation, c'est en catch, comme on dit le terme, une prise qui sert à préparer. Une autre prise, mais qui est attaquante. Comme celle de soumission, comme celle de finition. Les prises de préparation ne sont pas censées finir par un décompte de 3 ou un abandon. Elles visent l'affaiblissement de l'adversaire. Nous considérons les 9 premières plaies d'Égypte comme les prises de préparation par lesquelles Dieu va frapper l'Égypte, et c'est Dieu. Amen. Alors voilà, les 9 plaies, nous les connaissons. Les eaux du fleuve changeaient en sang. Oui, donc le Nil fut nauséabond et les Égyptiens ne purent boire des eaux depuis le fleuve. Toute l'eau de l'Égypte est devenue du sang. C'est Dieu qui a créé l'eau. L'eau n'a pas été créée par les sorciers. Que ceux qui te combattent, que l'eau se transforme en sang pour eux. Qui n'aient pas la possibilité de la boire. Parce qu'ils t'attaquent toi. Mais ils oublient que c'est ton Dieu qui a créé l'eau qu'ils boivent. Dis à Dieu, dis aux sorciers qu'ils ne te vaincront pas s'ils continuent à boire l'eau créée par ton Dieu. S'ils boivent l'eau créée par Dieu, ils ne peuvent rien contre toi. Qu'ils créent leur eau. Mais tant que cette eau qu'ils boivent est créée par Dieu, ils ne te feront rien. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. L'eau qu'ils boivent vient de ton Dieu. Deuxième plaie, les grenouilles partout. Les grenouilles partout. Comment vous allez marcher? Comment vous allez marcher? Vous allez aller où? Les grenouilles partout, partout des grenouilles. Vous allez marcher comment? Que tes ennemis ne marchent pas. Que les diables et les siens ne marchent pas. Qu'ils n'arrivent pas là où tu es. Qu'ils aient des embûches, des barrières sur leur chemin. Que leur chemin soit plein de grenouilles.
Que leur chemin soit rempli de grenouilles. Que leur marche soit gênée. Qu'ils n'arrivent pas avec aisance là où toi tu es. Qu'ils n'attaquent pas avec aisance ta famille. Dieu qui a rempli de grenouilles les rues d'Égypte, les rues de Pharaon. Je te prie de faire la même chose sur le chemin de mes ennemis. Remplis leur chemin de grenouilles. Que leur marche ne soit plus aisée. Au nom de Jésus. Amen. Troisième plaie, il y avait des moustiques partout. On dit que toute la poussière du sol se changea en moustiques. Certains parlent de poux. Moustiques, poux. Les moustiques. Donc les éléments naturels ici, les moustiques peuvent servir la gloire de Dieu. Dieu peut les utiliser comme armes. Les moustiques, les poux dans les camps de l'ennemi. Que Dieu envoie ces moustiques spirituels, les poux spirituels. Que la vie de tes ennemis, du démon et de tous les siens devienne intenable. Parce que si toute la poussière se transforme en moustique, la vie devient intenable. Imaginez un seul moustique dans votre moustiquaire. Vous ne dormez pas. Mais ici, toute la poussière de la terre devient moustique. C'est-à-dire que l'ennemi ne va plus dormir en paix. C'est-à-dire que l'ennemi de ta destinée ne va pas dormir en paix. Il sera mal à l'aise. Un seul moustique empêche le sommeil. Mais que dire de toute la poussière de la terre transformée en moustique? C'est-à-dire tes ennemis n'auront pas la paix. Celui qui a pris, qui a touché à ta destinée, à ton mariage, à la vie de tes enfants, ne doit pas être en paix. Il doit être mal à l'aise là où il se trouve. Tes biens, ta destinée qu'il a prise en otage, doit se transformer dans sa maison en multitude de moustiques. Les dérangeant sa vie, dérangeant son sommeil, au nom de Jésus. Ce n'est pas fini. La quatrième plaie, ce sont les mouches ou les temps, des mouches venimeuses en grand nombre partout, sauf à Goshen où se trouvaient les enfants d'Israël. Partout il y avait des mouches venimeuses, les temps, mais pas à Goshen. Que Dieu te garde. Il y a des situations dans le pays, bien-aimé. Il y a des situations là où nous vivons. Et tu sens que ces situations, les gens commencent à dire, c'est général. Mais il y a des gens qui les ont créées. Il y a des gens qui ont créé des situations que nous avons ici. Les gens qui volent les millions. Les gens qui volent les milliards. Les gens qui, on envoie des produits pour soigner les Congolais des pères et des mères. Et eux s'assoient dessus. Mais eux, ils sont bien. Mais la souffrance est à Goshen. Non. Que les mouches ne soient pas à Goshen. Que les mouches soient dans le camp de l'ennemi. Dans le camp des ennemis du Congo. Dans le camp des ennemis de ta destinée. Pas dans ton camp. C'est eux qui ont cherché des problèmes. Il faut que Goshen soit exempté. Que Goshen soit préservé. Là où toi tu vis. Ceux qui volent des millions sont en paix. Toi à qui on vole les millions, tu souffres. Que les mouches les dérangent. Que les mouches les dérangent. Les mouches spirituelles envoyées par Dieu, qu'ils soient dérangés. Amen. Cinquième plaie. Tous les troupeaux des Égyptiens moururent. Tous les troupeaux. Donc, Dieu a touché même à leurs biens. Les troupeaux. Tous les troupeaux meurent. Tes ennemis la persévèrent. Parce que quelqu'un qui te combat, qui ne fait que prospérer, il va penser qu'il est dans le bon. Que Dieu le frappe. Que Dieu frappe ses troupeaux. Que Dieu frappe même ceux qui le suivent. Parce que les troupeaux ici ne comptent pas seulement comme les animaux. Tous ceux qui sont derrière, tous ceux qui nous oppriment là, qui sont aussi frappés. Comme ça va aider les autres à se convertir. Prions le Seigneur. Ô Dieu de gloire, toi qui as frappé tous les troupeaux d'Égypte, regarde les ennemis de la destinée de ton peuple. Touche leurs biens. Touche leurs troupeaux. Touche leurs troupes. Tous ceux qui font du mal aux Congolais,
qui font la guerre à l'Est. Ils ont des troupes, non? Oh Dieu de gloire. Si tu es le même Dieu, si tu es le même et que tu n'as pas changé, attaque aussi les ennemis de ton peuple. Mets fin à leur cavale. Touche à leurs troupes. Touche à leurs acolytes. À ceux qui les soutiennent dans leurs erreurs. À ceux qui les soutiennent dans leur malversation, dans leur vol. Touche-les qu'ils sentent qu'il y a un Dieu qui défend le pays, qui défend la nation, qui défend le peuple congolais. Qu'ils soient touchés dans leurs biens. Que leurs armes ne fonctionnent plus. Qu'ils soient touchés, qu'ils se sentent attaqués, comme on dit par un signe indien. Qu'ils soient poursuivis par des malheurs, qui les feront réfléchir. Sixième plaie, les furoncles. Jean et Bête furent couverts de furoncles, bourgeonnant en pustules. Maintenant Dieu touche leur corps. Le corps même des Égyptiens. Le corps même des oppresseurs. Que Dieu touche leur corps. Qu'ils soient frappés de furoncles. Qu'ils soient frappés d'hémorroïdes. Comme ceux qui avaient pris l'arche d'alliance. On dit que tous les habitants du pays étaient frappés d'hémorroïdes. Que quelque chose arrive dans le corps de tous ceux qui te combattent. Que quelque chose leur arrive pour les pousser à la conversion, non? Parce que la négociation à l'amiable n'a pas porté. Le bâton changé à serpent, ça n'a pas parlé. Les serpents changés en bois, ça n'a pas parlé. Ça n'a pas fonctionné. Mais Dieu a plusieurs stratégies, plusieurs numéros, plusieurs tours dans son sac. Que Dieu les touche pour qu'ils se convertissent, pour qu'ils sentent qu'il y a un Dieu, pour arrêter leur cavale. Dieu, tu es vivant. Nous ne sommes pas assez forts pour arrêter les pharaons de notre pays, de notre province, de notre destinée. Oh Seigneur, frappe-les de furoncles, bourgeonnant en pustules, et ils se convertiront. Ils reviendront à de meilleurs sentiments. Ils changeront de vie et de vue. Fais le Seigneur. Septième plaie. Adonai fit tomber la grêle qui se transforma en feu sur le pays d'Égypte. Une pluie de pierres. Une pluie de pierres. Mais qui se transforme en feu. C'était la pluie, mais ce sont des pierres. Et les pierres là, c'est le feu. Que Dieu fasse tout ça. C'est-à-dire Dieu est capable de faire tomber une mauvaise pluie sur les ennemis. Cette pluie-là devient des pierres. Et ces pierres-là deviennent du feu. À celui-ci, la pluie. À celui-ci, les déluges. À celui-là, la grêle, les pierres. À celui-là, le feu. Que Dieu utilise toutes ces armes-là pour anéantir l'ennemi de ta destinée. Les démons, Satan, les sorciers. Que Dieu utilise la pluie, la grêle, le feu contre eux. Pour qu'ils sachent qu'il y a un Dieu au-dessus d'eux. La terre appartient à Dieu et à ses enfants. Lui qui a dit, tout sol que foule la plante de vos pieds, je vous le donne. Les ennemis ne doivent pas triompher. Dieu a une pluie, Dieu a la grêle, Dieu a le feu. Ils ont des armes à feu, mais Dieu a le feu. Ils ont des armes à feu, mais Dieu a le feu des armes. Le feu qui est à la base du feu qu'on met dans les arbres. Oh Dieu de puissance, oh Dieu de paix, manifeste-toi et sauve ton peuple. Bénis ton héritage. Huitième plaie, les sauterelles. Les sauterelles. On dit, elles recouvrirent la surface de toute la terre. Et la terre fut dans l'obscurité. Elles dévorèrent toutes les plantes de la terre. Et tous les fruits des arbres. Tout ce que la grêle avait laissé. Et il ne resta aucune verdure aux arbres, ni aux plantes des champs dans tout le pays. Donc, ici, après avoir attaqué les bêtes, maintenant Dieu s'attaque aux arbres. Parce qu'il envoie les sauterelles. S'attaque aux champs. Quelqu'un qui prend l'argent des Congolais, il va faire un champ avec. Et il mange lui. Et il boit, il dit, oh j'ai une ferme qu'il a obtenue sur notre dos. Que les sauterelles de Dieu ici l'attaquent. C'est lui qui, avec l'argent du contribuable congolais, s'est bâti des maisons, s'est enrichi
que sa richesse soit attaquée par les sauterelles divines. Que les sauterelles du ciel attaquent toutes ces richesses mal acquises. Les attaques de fond en comble. Ce qui a échappé à la pluie, ce qui a échappé à la grêle, ce qui a échappé au feu, que cela n'échappe pas aux sauterelles de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. S'il a fait ça pour sauver son peuple, aujourd'hui nous sommes son peuple. En Jésus-Christ nous sommes son peuple. Qu'il nous sauve aussi par ces mêmes moyens. Qu'il ne laisse pas triompher les sorciers diurnes, les sorciers nocturnes. Qu'il ne les laisse pas triompher. Ils ne doivent pas gagner. Chaque fois ils nous volent, ils sont en paix. Ils nous tuent, ils restent en paix. Lève-toi Seigneur. Montre ta force. Montre ta force. Que l'ennemi ne triomphe plus. Amen. 9e plaie. Il y eut d'épaisses ténèbres. Les ténèbres. Écoutez ce que dit le psaume 35. Qu'il soit comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse. Quand l'ange de l'Éternel est en train de les chasser, ils ont autant de malheurs. Écoutez maintenant. Que leur route soit ténébreuse et glissante. Que la route des ennemis de ta destinée soit ténébreuse et glissante. Qu'ils ne broient plus que du noir. Qu'ils ne voient plus que du noir. Qu'ils voient que les choses ont changé maintenant. Eux qui voyaient la lumière. Et qui voyaient que tout était clair pour eux. Que tout devienne tout d'un coup sombre. Ils sont au service des ténèbres. Que leur route soit ténébreuse. Non seulement ténébreuse, glissante. Au moment où l'ange de l'Éternel est en train de les pourchasser. Sur une route glissante et ténébreuse, qu'ils fuient. Comme ils se disent forts. Qu'ils soient poursuivis par l'ange de l'Éternel sur une route ténébreuse et glissante. Que Dieu sauve ce pays. Que Dieu sauve ta vie. Que Dieu sauve ta famille. Que les ennemis de ta destinée ne triomphent pas. Ils ne doivent pas triompher. Il y a un Dieu qui te défend. Il y a un Dieu qui t'aime. Il y a un Dieu qui te protège. Il y a un Dieu qui te délivre. Que son ombre te protège. Et que les ennemis de ta destinée soient vaincus. Qu'il y ait des ténèbres. Qu'il y ait d'épaisses ténèbres dans le camp de l'ennemi. Amen. Les 9 plaies ici, ce sont des prises préparatoires. Parce que chaque fois que Dieu fait, Pharaon endurcit son cœur. Pharaon endurcit son cœur. Il ne laisse pas partir le peuple. Malgré tout ça. Il n'a pas laissé partir le peuple. Dieu a tout fait pour les ramener à de bons sentiments. Non, Pharaon a refusé. Finalement, maintenant, Dieu passe à une 3e étape. Après les négociations à l'amiable, après les prises préparatoires, Dieu passe maintenant à la prise de soumission. La prise de soumission, c'est quoi? La mort des premiers-nés. Tous les premiers-nés d'Égypte meurent. La prise de soumission. Une prise de soumission au catch consiste à faire abandonner en obligeant l'adversaire à tapoter ou alors à lui faire perdre conscience. Ou bien il va tapoter sur le ring ou bien il va perdre conscience et le combat va se terminer ainsi. Les prises de soumission ne sont pas utilisées que pour un abandon. Certaines prises peuvent aussi affaiblir un adversaire sans le faire abandonner. La prise de soumission que Dieu utilisa pour obliger Pharaon à abandonner, à lâcher prise, c'est la mort des premiers-nés. Nous lisons le texte. Au milieu de la nuit, Yahweh frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Aussi bien le premier-né de Pharaon, qui devait s'asseoir sur son trône, que le premier-né du captif dans la prison, et tous les premiers-nés du bétail. Pharaon s'éleva pendant la nuit, ainsi que tous ses serviteurs et tous les Égyptiens. Et ce fut en Égypte une grande clameur, car il n'y avait pas de maison où il n'y eut un mort. Pharaon appela Moïse et Aaron pendant la nuit, et leur dit, levez-vous et sortez du milieu de mon peuple, vous et les Israélites, et allez servir Yahweh, comme vous l'avez demandé. Voilà la prise de soumission. Prenez aussi
votre petit et votre gros bétail, comme vous l'avez demandé. Partez et bénissez-moi, moi aussi. Il commence à demander la bénédiction. Ça va t'arriver, mon bien-aimé. Ça t'arrive déjà. C'est lui qui tenait ta santé en captivité, ta prospérité en captivité, ta sainteté, ton élévation, ta percée en captivité, va t'appeler au bon milieu de la nuit. Après la prise de soumission de l'Éternel, il va dire, tu peux partir, va servir ton Dieu comme tu l'as demandé. Prends aussi tes biens comme tu l'as demandé. Pars et bénis-moi, moi aussi. Il y a un Dieu qui fait ces choses. Ce ne sont pas des histoires, c'est de la réalité. Cela arrive encore aujourd'hui. Les dieux qui a forcé Pharaon à abandonner, force encore aujourd'hui les sorciers à abandonner. Quel que soit ce qu'ils ont pris, quel que soit ce qu'ils t'ont ravi, quelle que soit leur persévérance dans le mal, Dieu finira par triompher. Ils peuvent courir. Dieu arrêtera leur cavale. Leur cavale sera arrêtée. Ça finira par finir. Tuez les Congolais. Volez les Congolais comme vous voulez. Mais ça finira par finir. Faites ce que vous voulez. Ça finira par finir. Il y a un Dieu au ciel. Il y a une justice immanente à l'histoire. Il y a un Dieu qui s'élèvera. Continuez à voler. Continuez à piller. Continuez à tuer le peuple congolais. Mais sachez qu'il y a un Dieu. Quand il s'élèvera pour juger, vous allez regretter. Vous allez demander où est sa miséricorde. Dieu vous parle en bien. Dieu veut négocier avec vous à l'amiable. Il vous a demandé de lâcher prise, d'abandonner. Vous vous entêtez. Un jour il sera trop tard. Un jour il sera trop tard. Amen. Amen. Les Égyptiens pressèrent le peuple en se hâtant de le faire partir du pays. Car disait-il, nous allons tous mourir. Le peuple emporta sa patte avant qu'elle n'eût levé ses huches serrées dans les manteaux sur les épaules. Les Israélites firent ce qu'avait dit Moïse et demandèrent aux Égyptiens des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements. Yahweh fit que le peuple trouva grâce aux yeux des Égyptiens, qui les leur prêtèrent. Ils dépouillèrent ainsi les Égyptiens. Ils ont travaillé des années sans être payés. Avant de partir, Dieu autorise le pillage. Il dit, demandez-leur vos biens. Demandez-leur le salaire qu'ils n'ont pas voulu vous donner à l'amiable. Ils vous le donneront maintenant. Moi, je vais les obliger à vous les donner. Il ne s'agit pas dans le pays de dire, oh tel a volé, mais qu'il restitue. Qu'il rende l'argent volé aux contribuables congolais. L'argent des Congolais doit être remis. Ici, le peuple d'Israël se fait justice par Dieu. Dieu dit, moi, je vous ferai gagner la faveur des Égyptiens. Ils vous prêteront. Mais en fait, vous les dépouillerez. Ils dépouillèrent ainsi les Égyptiens. Exode 12, 29 à 36. La mort des premiers-nés, bien-aimés, fut la 10e plaie. Elle a dû placer la famille du pharaon ainsi que les prêtres égyptiens au comble de l'humiliation. Parce que le premier-né de pharaon était considéré comme un dieu. Et le premier-né meurt. C'est un scandale. Donc un dieu est mort. La mort du premier-né de pharaon constitue en quelque sorte la mort d'un dieu. Au milieu de la nuit, Yahweh frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Mais on ajoute, aussi bien le premier-né de Pharaon, qui devait s'asseoir sur son trône, que le premier-né du captif dans la prison et tous les premiers-nés du bétail. Exode 12, 29. Cette prise de soumission a un sens pour nous. En ces jours, prions pour que les sorciers, les démons, les occultistes qui nous tiennent en captivité, qui tiennent nos biens en captivité, qui se sont accaparés de nos biens, lâchent prise. Nous demandons contre eux quelque chose qui les obligera à nous laisser partir.
Le Dieu qui connaît nos ennemis sait par où les frapper. Pour qu'il nous laisse le servir. Pour qu'il nous laisse partir. Que Dieu frappe là où ça fait mal afin qu'il lâche enfin prise. C'est ça. Nous n'allons pas souhaiter que les premiers-nés de tel et tel puissent mourir. Mais nous disons, Dieu s'il l'a fait, c'est parce qu'il savait que ça allait faire mal. La main forte qui devait les obliger, Pharaon et les siens, à laisser Israël partir, c'était ça. La mort des premiers-nés. Dieu connaît tes ennemis. Dieu connaît tes ennemis. Il sait où frapper et où ça va faire mal. Dis à Dieu, frappe mes ennemis où ça fait mal. Frappe les ennemis du Congo où ça fait mal. Frappe-les. Qu'ils soient obligés de lâcher prise. Nous ne savons pas. Mais toi tu sais ce que signifie un premier-né pour chacun des ennemis de notre nation. Tu sais où ça fera mal. Frappe les sorciers de ma destinée, là où ça fait mal. Qu'ils lâchent prise. Toi tu sais. Un coup d'une précision chirurgicale. Frappe. Tu es Dieu. Tu connais le point faible de chacun. Frappe où ça fait mal. Contre ceux qui tuent nos frères. Ceux qui tuent nos frères à l'est du pays. Frappe-les où ça fait mal. Ceux qui pillent les millions de Congolais. Frappe où ça fait mal. Ceux qui soutiennent les voleurs. Frappe où ça fait mal. Frappe où ça fait mal. Que l'argent des Congolais soit remis. Amen. La prise de finition, Pharaon a laissé partir. Il a vu la mort des premiers-nés. Il a dit partez. Les gens sont déjà en train de partir. Ils sont déjà devant la mer. Pharaon se ravise avec les siens. Oh, nous avons lâché le morceau. Nous avons commis une erreur. Rattrapons des Hébreux qu'ils reviennent en Égypte et qu'ils travaillent pour nous comme autrefois. Là Dieu dit, j'ai par des signes essayé de négocier avec toi à l'amiable. J'ai par les 9 fléaux. J'étais averti que j'étais capable de faire beaucoup. 9 fléaux. Tu n'as pas fléchi. Finalement j'ai frappé. Là où ça faisait mal, tu as lâché prise. Maintenant tu poursuis encore. Pharaon, tu poursuis encore. C'est un appel qui nous est lancé à nous autres. Parce que nous devons toujours penser que ce sont les autres qui sont les pharaons. Toi aussi tu es pharaon. Si tu poursuis quelqu'un, acharnement sur quelqu'un. L'acharnement sur quelqu'un, c'est l'esprit des pharaons. Quelqu'un est déjà parti, laisse-le partir. Tu le poursuis, tu le pourchasses. Qu'est-ce que Dieu fait maintenant? Bon, comme vous le pourchassez, eux doivent traverser la mer Rouge. Alors, comme vous voulez traverser, vous allez périr dans la mer Rouge. C'est ainsi que Moïse a prophétisé, a dit aux enfants d'Israël qui avaient peur, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les reverrez plus. Vous ne les reverrez plus. Parce qu'ils vont tous mourir dans les eaux. Dieu va jeter à l'eau cheval et cavalier. Et c'est ça la prise de finition. Dieu va en finir avec les ennemis de ta destinée. Amen. Amen. Une prise de finition a pour but de mettre fin à un combat. L'adversaire n'a même pas le temps de dire qu'il abandonne. Il est totalement vaincu. La prise de finition que Dieu utilisa pour mettre fin à l'orgueil de Pharaon et de son armée, c'est lorsqu'il jeta à l'eau cheval et cavalier. La prise de soumission obligea Pharaon à lâcher prise. Mais il se ravisa très vite. Il se ravisa très vite. Et il poursuivit les enfants d'Israël. On dit ici, les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers, pénétrèrent à leur suite au milieu de la mer. À la veille du matin, Yahweh regarda de la colonne de feu et des nuées vers le camp des Égyptiens et jeta la confusion vers le camp des Égyptiens. Il enraya les roues de leurs chars qui n'avançaient plus qu'à grand-peine. Les Égyptiens dirent, fuyons devant Israël, car Yahweh combat avec eux contre les Égyptiens. Yahweh dit à Moïse,
et tends ta main sur la mer, que les eaux refluent sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit la main sur la mer, et au point du jour, la mer rentra dans son lit. Les Égyptiens, en fuyant, la rencontrèrent. Et Yahweh culbuta les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les cavaliers de toute l'armée de Pharaon qui avait pénétré derrière eux dans la mer. Il n'en resta pas un seul. Il n'en resta pas un seul. Exode 14, 23 à 28. Dieu veut culbuter nos ennemis au milieu de la mer. Il l'a déjà fait, croyons-le. Il l'a déjà fait, croyons-le. Il le fait encore. Il le fait encore ce matin. Il culbute tes ennemis au cœur de la mer. Ceux qui te poursuivent peuvent même se rapprocher de toi. Tu entres dans la mer, ils entrent. Ils disent la même chose. Quand ils ont sorti leurs serpents, Jeannès et Jambres ont sorti les leurs. Ce n'est pas exceptionnel. Ne les crains pas. Quand ils se rapprochent de toi, Dieu veut que toi tu sortes et que tous puissent entrer. Et quand ils seront tous entrés, Dieu sait ce qu'il va leur faire. Ne t'inquiète pas qu'ils soient si proches de toi. Dieu est là. Ne dis pas comment il se rapproche de moi comme ça. C'est que Dieu n'est pas avec moi. Dieu est avec toi. Mais c'est eux qui ne le voient pas. C'est eux qui sont enrhumés. Ils ne sentent pas l'odeur de la présence de son Dieu. C'est ainsi qu'ils persévèrent à te suivre, même dans la mer. Même dans la mer, ils te pourchassent. Ah, j'ai pris. Comment il m'attaque? Dieu est là. Dieu est là. Même s'il t'attaque, Dieu sait ce qu'il va faire. Il m'a suivi jusqu'ici. Comment Dieu l'a laissé arriver jusqu'où je suis? Dieu sait ce qu'il va faire. C'est pour que ta victoire, la victoire de Dieu, soit plus éclatante. Il y a des victoires par clean sheet. Tu gagnes 5 buts à 0. 2 buts à 0. 1 but à 0. Ce sont des belles victoires. Mais il y a d'autres victoires qui se nomment remontada. Là, tu as été mené au score. Là, l'ennemi a cru avoir gagné. Mais à la dernière minute, surprise désagréable pour l'ennemi, l'ennemi est battu contre toute attente. Les Égyptiens avaient battu Israël en nombre de chars, en nombre de chevaux. Mais Dieu va leur montrer qu'il est le plus fort. Avec leurs chars et leurs chevaux, ils vont s'abîmer tous au cœur de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les cavaliers de toute l'armée de Pharaon qui avait pénétré derrière eux dans la mer. Il n'en resta pas un seul. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus. Vous ne les reverrez plus. Amen. Et là, quand les enfants d'Israël n'ont plus vu leurs ennemis, ils ont dit non. Non, 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 non. Ça, Moïse, quand il nous disait, on nous disait, mais ça va se faire comment? Avec leurs chars, avec leurs cavaliers. Parce que les enfants d'Israël pensaient que c'était aussi un phénomène naturel, hein, que les eaux de la mer où ce soit ouvertes comme ça. Ils ont cru que ça c'était naturel. Il dit, mais les Égyptiens risquent de profiter de cette nature. Alors Dieu leur a montré la surnature. Israël traverse et est de l'autre côté. Et maintenant, les eaux s'attaquent à leurs ennemis. Dieu attend que tu traverses. Dieu t'attend de l'autre côté. Tu vas te retrouver de l'autre côté. Même s'ils te pourchassent, même s'ils te poursuivent, ils s'acharnent contre toi, tu te retrouveras de l'autre côté. Et de l'autre côté, quel est le chant de l'autre côté? Chantez le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Chorale.
Il a jeté à l'eau, cheval et cavalier. Répétez le refrain. Chantez le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau, cheval et cavalier. Refrain, refrain. Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau, cheval et cavalier. Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau, cheval et cavalier. Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau, cheval et cavalier. Chantons le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté à l'eau, cheval et cavalier. Ça c'est fait maintenant. C'est maintenant. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est maintenant. C'est réel. Hier, c'était pour Israël contre les Égyptiens. Aujourd'hui, c'est pour les Noirs contre leurs ennemis. Aujourd'hui, c'est pour les Congolais contre ceux qui les pillent et ceux qui les tuent. Aujourd'hui, 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 aujourd'hui. Ne dites pas, ce texte est contre les Africains. Non, c'est la parole de Dieu. Oh, comme on parle mal de l'Égypte, non, c'est la parole de Dieu. Les Égyptiens, c'est n'importe quel oppresseur. C'est n'importe quel oppresseur. Quelle que soit sa race, quelle que soit sa tribu, même un oppresseur de ta tribu, de ton village, c'est Pharaon. Dieu dit, il va le jeter à l'eau avec ses chevaux et ses cavaliers. Dieu dit, il prend la cause de l'opprimé, quel qu'il soit, quelle que soit sa race. Dieu le jette à l'eau avec ses chevaux et ses cavaliers. Amen. Amen.